Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, un gros objectif déjà en vue pour le Real Madrid avec Vinicius. Ensuite, deux énormes surprises dans le 11 pour Liverpool. Et, le gros tacle de Tebas à Florentino Pérez. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Real Madrid, l'absence de Vinicius peut-elle profiter à Mbappé? Une aubaine pour Kylian Mbappé. Nos journalistes Laurent S et Raphaël Noué en débattent. Je pense que la blessure de Vinicius devrait surtout profiter à Endrick car elle va ouvrir une fenêtre de tir au jeune attaquant brésilien, en rupture de banc. Mais elle devrait aussi profiter à Mbappé qui devrait retrouver son meilleur rôle, à gauche, position occupée jusqu'ici par l'indéboulonnable Vinicius. Mbappé en profitera-t-il pour briller et faire taire un peu les critiques? Il aura toutes les cartes en main pour le faire, à son poste préféré, là où il s'exprime bien mieux que dans un rôle plus axial. Je fais partie de ceux qui pensent que le Français n'est pas et ne sera jamais un avant-centre. Et je fais aussi partie de ceux qui pensent qu'avec la présence de Vinicius, le mariage Real-Mbappé n'est vraiment pas gagné. En tout cas, si Ancelotti décide de repositionner l'ancien Parisien à gauche lors des prochains matchs, il n'aura pas d'excuse s'il continue d'être en dedans. Le raisonnement le plus simpliste concernant l'absence de Vinicius consiste à dire que Kylian Mbappé va pouvoir retrouver sa position préférentielle sur l'aile gauche. Sauf qu'avec la blessure de Rodrigo, il est quasiment certain que Carlo Ancelotti laissera le Français en pointe et alignera plutôt un Arda Güler ou un Brahim Diaz dans le couloir habituellement occupé par le Brésilien. L'effectif merengue manque d'une vraie pointe et cela va priver Mbappé de retrouvailles avec l'aile gauche. Au-delà de cette simple question de positionnement, cette première partie de saison montre que la majorité des occasions du Real Madrid partent de Vinicius. C'est d'ailleurs lui qui a fait tout le travail sur le but inscrit par Mbappé contre le Leganés 3-0 dimanche. L'ancien du PSG, lui, a tenté de déborder, en vain. Il y a notamment eu cette action, dans ce couloir gauche qu'il adore, où il a complètement raté 2 dribbles en l'espace de 30 secondes, se faisant reprendre avec facilité par la défense adverse. Ce qui passait en France grâce à un effectif beaucoup trop fort pour la Ligue 1 ne fonctionne plus en Liga, où les défenseurs sont plus réfléchis et plus techniques. Et ce sera pire mercredi soir à Anfield. Donc, non, l'absence de Vinicius ne va pas aider Mbappé à briller, à mon avis, ce sera même le contraire. Privé d'un joueur avec lequel il s'entend de mieux en mieux, le Français risque de se sentir bien seul au milieu de Ibrahima Konaté et Virgil van Dijk. L'autre information. Qui est Gonzalo Garcia, le petit nouveau de la liste d'Ancelotti? La récente blessure de Vinicius contraint une fois de plus Carlo Ancelotti à faire appel à un jeune joueur de l'Alcantara. Vinicius Junior blessé, Gonzalo Garcia appelé en renfort en équipe première. Une fois n'est pas coutume. La malédiction des blessures continue à sévir au Real Madrid et c'est au tour du Brésilien de rejoindre l'infirmerie madrilène déjà bien garnie, Carvajal, Alaba, Militao, Tchouaméni, Rodrigo. Cette flopée d'absence entraîne donc régulièrement l'opportunité pour certains jeunes joueurs formés au club de pointer le bout de leur nez en équipe première, à l'image de Raúl Asensio qui réussit avec brio ses premiers pas avec les grands. Pour le match à Anfield face à Liverpool, c'est au tour de Gonzalo Garcia 20 ans, attaquant du Castilla 7 buts en 12 matchs, de faire sa première apparition dans le groupe de Carlo Ancelotti. C'est un joueur polyvalent, capable d'évoluer au poste d'attaquant axial mais aussi de jouer sur les deux ailes de l'attaque. Le jeune joueur formé au club, façonné par Arbeloa avant de devenir un joueur indispensable du Castilla de Raúl, possède une grande mentalité d'équipe et s'il n'aime pas quelque chose, il le dit tel quel, entend-on à son propos. Il a une pointe de vitesse impressionnante et un physique solide 1m82, ce qui lui permet d'exceller notamment dans le jeu dos au but. Dans l'équipe juvénile à d'Arbeloa, il a été le meilleur buteur de la Ligue 27 buts et a apporté sa pièce à l'édifice du triplé historique Liga, Coupe du Roi et Coupe de Champions réalisée lors de la saison 2022-2023. Cette saison, il termine l'exercice avec plus de 40 buts toutes compétitions confondues et inscrit même un doublé en finale de la Coupe des Champions face au Real Betis pour donner la victoire à son équipe 3-1. Ancelotti m'a demandé d'en profiter. J'en rêve depuis mon enfance,
depuis que je suis arrivé au centre de formation, a-t-il déclaré lors de la saison 2023-2024 où il a eu l'opportunité de faire ses premiers pas sous la tunique blanche en équipe première avec une entrée en jeu à la 78e minute de jeu face à Cadiz. L'autre information. Le Real Madrid victime du fléau des blessures. Les récentes blessures de Carvajal et Militao ont ébranlé le microcosme du Real Madrid. Toutefois, le constat est encore plus grave qu'il n'y paraît pour le club de Concha Espina. Le Real Madrid va-t-il revivre une saison similaire à celle de 2020-2021 en ce qui concerne les blessures? Cette interrogation est on ne peut plus légitime. En effet, Vinicius Junior est le dernier d'une longue liste de joueurs de l'effectif qui se sont blessés depuis le début de la saison. Seuls Lunin, Rudiger, Fran Garcia, Modric, Fede Valverde, Arda Güler et Endrick n'ont pas été victimes d'une quelconque blessure jusqu'à présent. Ce constat est particulièrement inquiétant sachant que parmi la liste de joueurs susmentionnés, seuls Rudiger et Fede Valverde sont titulaires indiscutables au sein de l'équipe. Il convient désormais d'espérer que Carlo Ancelotti saura ménager l'Allemand et l'Uruguayen afin qu'ils ne subissent pas une grave blessure. Les deux joueurs sont indispensables pour l'équipe et une longue période d'indisponibilité de leur part constituerait un sérieux handicap pour le Real Madrid. L'autre information. Un gros objectif déjà en vue pour le Real Madrid avec Vinicius. Le Real Madrid aurait déjà un gros objectif en vue avec Vinicius, blessé au biceps fémoral de la jambe gauche. Le Real Madrid est décidément maudit avec les blessures. Alors qu'il a perdu plusieurs cadres pour le reste de la saison Carvajal, Militao et que d'autres sont toujours absents à l'instar de David Alaba, le champion d'Europe en titre a aussi appris que Vinicius sera probablement absent pour près d'un mois après une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche contractée contre le Ganes. Un gros coup dur puisque le Brésilien, arme offensive numéro 1 des Merengues, manquera plusieurs grosses rencontres comme celle face à Liverpool, l'Athletic Bilbao, Gérone ou encore l'Atalanta. En attendant, un objectif aurait déjà été fixé par la Maison Blanche quant à son retour. En effet, à en croire les informations de Fabrizio Romano, le staff tentera de tout faire pour qu'il soit présent à l'occasion de la finale de la Coupe intercontinentale des clubs prévue le 18 décembre prochain à Doha. Pour rappel, cette finale aura lieu au Lusail Stadium, stade qui avait abrité la dernière finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'équipe de France. Ce qui ne manquera pas de rappeler des souvenirs à un certain Kylian Mbappé, auteur d'un triplé ce soir-là et qui retrouvera donc l'enceinte 2 ans jour pour jour après cette finale légendaire. L'autre information. Real Madrid, 2 énormes surprises dans le 11 pour Liverpool. Avec un grand nombre d'absents dans son effectif, Carlo Ancelotti va devoir trouver des solutions en interne pour construire son 11 de départ. Le Real Madrid pourrait bien jouer une partie de sa saison ce mercredi. Après une victoire 3-0 face à Leganés hier en Liga, avec notamment un but de Kylian Mbappé, les Merengues se déplacent sur la pelouse de Liverpool demain soir en Ligue des Champions. 18e du classement de cette nouvelle formule de la C1, la Maison Blanche affronte le leader qui a remporté ses 4 premiers matchs, et qui domine aussi de la tête et des épaules la Premier League avec 8 points d'avance sur Manchester City. Un exploit est donc nécessaire, surtout avec une équipe complètement remaniée, la faute à de nombreuses blessures. Dernier joueur touché en date, et pas des moindres, Vinicius Junior, qui va manquer environ 3 semaines de compétition. Pour son 11 de départ, Carlo Ancelotti va devoir aligner quelques surprises, comme le dévoile la Cadena Ser, en s'appuyant sur des joueurs habituellement titulaires pour débuter le choc. La radio explique qu'entre Arda Güler, Dani Ceballos et Brahim Diaz, 2 d'entre eux vont directement débuter sur la pelouse d'Anfield ce mercredi. Depuis le début de la saison, aucun des 3 hommes n'a débuté un match de C1 lors des 4 affiches. Forcément, il s'agira d'une composition de départ inédite en Coupe d'Europe cette année, et pour affronter l'une des équipes les plus en forme du vieux continent, cela promet d'être compliqué. L'autre information. Real Madrid, le gros tacle de Tebas à Florentino Pérez sur le football gratuit. Javier Tebas, le patron du football espagnol, s'est amusé de la sortie de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, qui veut diffuser du football gratuitement. En Espagne, il y a 2 patrons du football. L'officiel, Javier Tebas, sulfureux boss de la Liga depuis de nombreuses années et qui ne perd jamais une occasion de prendre la parole devant les médias. Et l'officieux, Florentino Pérez, omnipotent président du Real Madrid, qui, d'une certaine manière, règne aussi sur le football espagnol depuis des années. Depuis des années, les 2 hommes s'opposent sur de nombreux sujets. Récemment, c'est une déclaration du boss de la Maison Blanche sur les droits TV et la création de la Super League qui fait réagir Tebas.
La proposition de la Super League d'offrir le football gratuitement. Oui, c'est innovant. Aujourd'hui, je suis plus optimiste que jamais. L'arrêt de la Cour européenne, qui est historique et sera étudié dans les universités, a mis fin au monopole de l'UEFA. Nous n'avons jamais dit que ce serait facile. Cela a été titanesque, avec des pressions et des menaces, a lancé Florentino Pérez, évoquant donc la possibilité de diffuser gratuitement du football. La réponse de Tebas est le pain gratuit, le tabac, le gin et le petit verre gratuit. Tout le meilleur, bien sûr, a-t-il lancé. Récemment, sur Twitter, il avait déjà attaqué Pérez, Florentino a été plus actif. Parfois, il est déconnecté de la réalité. Il a raconté des choses qui ne sont pas vraies, comme l'amendement fantôme. Ce qu'il a dit sur la télévision n'est pas exact non plus ni sur la question du piratage. J'espère que ce dont il parle à propos de son club, dont je suis supporter, est ancré dans la réalité. Si ce n'était pas le cas, cela m'inquiéterait. La guerre continue.